une nouvelle espèce de duché qui mérite d'être célébrée par toutes sortes de mœurs. Et comme l'univers n'a rien de plus grand que les grands hommes modestes, c'est principalement en leur faveur et pour conserver leur vertu qu'il faut utiliser toutes sortes de louanges. S'il était donc donné à chaque personne ici présente de raconter ses expériences avec notre bien-aimé Gérard Luma, chacun aurait des histoires les unes différentes des autres. Mais le lieu commun serait celui-ci: il était un homme de Dieu. Je me ferai donc l'interprète de la famille tout entière pour vous tracer une tranche de la vie de frère Gérard Luma. Ma présentation est loin d'être exhaustive, puisque la majeure partie de ces 40 dernières années, il les a écoulées en votre compagnie. Gérard Luma est né le 14 février 1926. Des œuvres du docteur Hippolyte, son père, et de Fanny Luma, sa mère. Il est curieux de noter que Gérard Luma, né exactement au beau milieu de l'époque entre la Première Guerre mondiale qui commença en 1914 et la Deuxième qui commença en cette période d'entre-deux-guerres que certains auteurs appellent de interbellum, une période où le monde entier jouissait de la paix, mais d'une paix apparente, puisque certains pays utilisaient ce moment de répit pour fortifier leurs armées et ainsi se préparer pour une éventuelle crise. À cette même période naquirent certaines célébrités comme Miles Davis, un grand musicien américain, Marilyn Monroe, une vedette américaine, et Fidel Castro, le président cubain. Frère Gérard était donc en bonne compagnie. Il avait 2 sœurs et 3 frères, Thérèse et Estima Saintus, Fanès Pierre ici présent, ainsi que Rose et Michel Pierre décédés. Dès son jeune âge, après la mort de sa mère, Gérard fut confié aux soins de sa marraine Thérèse, qui le prit sous sa protection, se chargea de son éducation et décida, quand il fut encore adolescent, de faire de lui un homme. C'est ainsi que frère Gérard, quand il était parfois mis à l'épreuve, utilisait les techniques et les enseignements reçus de sa marraine et de cette façon tirait ses épingles du jeu. En un mot, c'était un homme dans toute l'acception du terme. Bientôt, il devait très adroit dans le métier de charpentier, avec toutes les sous-spécialisations de menuisier ou d'ébéniste, d'artisan ou argotiquement de saladier. Son habileté d'entrepreneur était à point tel qu'il avait une petite industrie avec plusieurs employés, recevant des commandes de sculptures faites en bois d'un peu partout à travers la ville. Au début des années 50, alors qu'il était au beau milieu de ses vingtaines, on ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'il était un beau jeune homme, à la démarche rare, au maintien de dandy, élégant et aux manières recherchées. Il semait la pagaille au cœur des jeunes filles de son époque. Bientôt, il ne tarda pas à attirer l'attention d'une jolie jeune dame, Regina Cohen. Leur amitié grandit en des liaisons plus étroites. Et de leur idylle naquirent 4 enfants. C'est ainsi qu'il engendra des fils et des filles, Ginette, l'aînée, Ketli, la cadette, et les jumeaux Jonas et Joël. Cependant, leur vie à deux n'a pas survécu les vicissitudes de jadis. En ce temps-là, Gérard commença à s'intéresser à des affaires spirituelles.
Au-dedans de lui grandissait ce désir irrésistible de vivre une vie moderne, de donner son cœur à Jésus, de donner une nouvelle direction à sa destinée et de devenir désormais un soldat à part entière dans l'armée céleste. C'était ainsi que, sans consulter ni la chair ni le sang, il fut un ventre de face, se jeta corps et âme dans les bras du Seigneur, et pour ne plus regarder en arrière, donna une nouvelle direction à sa vie, la direction d'une route bien étroite, mais qui pourtant conduit au salut éternel. Dès lors, avec la détermination de ne plus rien laisser entraver son ardeur, il adopta une nouvelle famille, la famille des frères et des sœurs, qui, avec persévérance, poursuivaient avec lui la même course. Il accepta l'évangile de grâce et reçut le baptême dans cette même église du temple où il est aujourd'hui enseveli, non comme jadis dans les eaux baptismales, mais dans une bière, un vaisseau, une cabine transitoire pour se reposer de ses œuvres en attendant le retour et l'appel de son maître. Après son baptême, ses nouvelles relations avec Dieu commencèrent à devenir étroites. De même en rêve, Dieu lui donnait des directives. L'une de ces instructions était celle du choix d'une nouvelle conjointe. C'est ainsi que Dormélia Chéri, une jeune chrétienne très active et très vaillante de l'église du temple, devint la compagne de sa vie. Frère Gérard était un homme industrieux à nul autre pareil. Quand son atelier de menuiserie ne marchait plus, il s'engagea tantôt dans la fabrication des blocs ou de briques pour la construction des maisons, tantôt dans l'établissement d'une boulangerie qui fournissait des pains pour tout le quartier et même dans nos églises. Parfois, il mettait sur la route des camionnettes pour le transport de passagers de Port-au-Prince à Carrefour, ou Carrefour-Feuille, etc., suivant les itinéraires routiers les plus rentables de l'époque. À un certain moment de la durée, il s'engagea dans l'établissement de services de décès et facilitait l'Église et la communauté dans leurs besoins de services funéraires. Plus tard, il entreprit l'acquisition de certains immeubles avec l'ingénieuse idée d'avoir une source de revenus au cas où il ne pouvait plus travailler. En 1987, Frère Gérard a connu les actes de la souffrance par la mort du Arabi Dormélia, son épouse chérie, et le laissa veuve pendant un certain temps. Ne pouvant rester seul et désirant à ses côtés une compagne pour les combats de la vie, il épousa bientôt Esther. Mais malheureusement, la mort, toujours fidèle au devoir, encore une fois, frappa à sa porte et la mit en droite. Comme un malheur s'exprima dans ses instances à Dupérier, mais elle était du monde où les plus belles choses ont le pire destin. Et rose elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace de matin. Quelque temps après, puisqu'il avait beaucoup et besoin toujours une compagne, il épousa la jeune Rita, celle qui resta à son chevet, jusqu'à ce qu'il rendit le dernier soupir. Alors qu'il était si actif dans sa vie privée, il l'était encore plus dans sa vie religieuse. Frère Gérard a gravé presque tous les échelons de la vie ecclésiastique, qu'il s'agisse du rôle de simple moniteur, au rôle de simple diacre, de président du diaconat, ceci pendant plusieurs années, trésorier d'église, ancien d'église, rôle qu'il remplit jusqu'à sa mort. Sa maison qui se campait juste à côté de l'église était une position stratégique qui lui permettait non seulement de jouer un rôle de facilitateur de l'acquisition du terrain où s'est édifiée l'église correcte, mais encore de sacristain ou même de presbytère. Enfin, les jeunes
Les officiers ou les membres de l'Église qui le voulaient utilisaient cette maison pour s'échanger, étancher leur soif, conférer. Parfois, on y loge même les prosélytes ou même convertis ou nouveaux convertis, assoiffés de prière ou en quête de délivrance quand ils expérimentèrent de prise de possession. Vraiment, cette maison nous ramène tant de souvenirs car on y a vu de toutes les couleurs. L'expérience de Frère Gérard à l'église d'Orève nécessiterait à elle seule tout un ouvrage. Il est rare de rencontrer une personne dont la vie n'a pas été touchée d'une manière ou d'une autre par le contact avec Frère Gérard. Certains de vous diraient que Frère Gérard leur donnait du fil à retordre avant d'être baptisés. D'autres qu'ils étaient des sujets de comité d'investigation. D'autres étaient sujets à des remarques désapprobatrices qui n'étaient point de leur goût. Mais la majorité de ces personnes témoigneront plus tard qu'après coup, ces périodes d'épreuve ont fait d'eux des meilleurs chrétiens. Je n'aurais surtout pas voulu que vous sortiez d'ici avec la pensée que ces relations de Frère Gérard avec les autres étaient toujours de nature austère. Loin de là, plusieurs vous diront combien ils ont bénéficié de ces mots d'encouragement, de ces ferventes prières, de ces supplications devant le Seigneur pour les besoins de l'Église et de la communauté. Je suis sûre qu'il a visité pas mal d'entre vous, qu'il a prié pour le bien-être de plusieurs d'entre vous. Pendant toute sa vie, c'était un homme de foi. Pendant la majeure partie de sa vie, Frère Gérard jouissait d'une bonne santé, mais de temps à autre, il expérimentait ici et là des maux de toutes sortes. Tantôt la typhoïde, tantôt des hémorroïdes, tantôt les problèmes de prostate, tantôt l'hypertension, tantôt les problèmes de la vision, tantôt des affections de la peau, et finalement une maladie du foie qui voulait à tout prix avoir raison de lui. La plupart des gens atteints de ces maux succombent rapidement, mais lui, il résistait et il combattait. C'est comme si toutes les souffrances qu'il avait endurées n'avaient pas pu raison de lui. C'est comme si la mort le poursuivait avec un acharnement à nul autre pareil. En pensant à ces afflictions, on pourrait paraphraser à l'instar de Malherbe dans ses stances à Dupérier, ta douleur, Frère Gérard, sera donc éternelle. Au dire des médecins, Gérard était l'un des patients les plus dociles, les plus accommodants. Il suivait à la lettre des injonctions médicales. Et si cela ne dépendait que de lui, aucun mal ne l'atteindrait, aucun fléau n'approcherait de Satan. Il voulait vivre et s'accrochait si bien à la vie qu'il se fâchait et refusait ardemment de discuter des questions relatives à aucune préparation pour un éventuel départ. Moi, pas aucun côté moral, répondait-il de façon laconique. D'après lui, l'un de ses avantages pendant sa maladie aux États-Unis l'été dernier est que la majorité du temps, il jouissait d'un appétit qui sortit de l'ordinaire. Pendant son dernier voyage aux États-Unis, alors qu'il luttait pour rester en vie, alors que les médecins ne lui accordaient que juste quelques mois de survie, alors qu'il passait une bonne partie de son séjour sur le lit d'hôpital, délivrant un combat sans merci avec le spectre de la mort, son appétit ne lui a pas faussé compagnie. Un jour, alors qu'il mangeait lentement, patiemment mais avec détermination, avec sa fille à son chevet, il s'exclama, « Tout de même, ma mouille à votre regret. » Vous n'aurez pas de peine à vous imaginer l'éclat de rire qui envahit la salle de l'hôpital à ce moment-là.
Pendant son dernier séjour aux États-Unis, après avoir vu ses enfants pour une dernière fois, il ne pensait qu'à rentrer chez lui, retourner dans son église parmi ses frères. Et il était sûr que Dieu ne le laisserait pas moisir sur un sol étranger. Il disait souvent qu'il se reposait sur le sein du Seigneur et qu'il n'avait rien à craindre, car Dieu garderait son dépôt jusqu'à ce jour. Comme disait Malherbe, vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. Il fallait voir la joie qui rayonnait son visage lorsqu'il apprit que les officiers de Rennes l'attendaient pour qu'il fît partie de la commission de nomination ou pour qu'il participât à la Sainte Seine. Il disait, je serai là si c'est la volonté de Dieu. Ces mots de Bossuet dans son oraison funèbre de la comtesse de Monterville s'appliquent si bien à Frère Girard quand il dit jusque dans la vieillesse la plus décrépitée, il souffrait les incommodités et les maladies sans chagrin, sans murmure, sans impatience, louant Dieu parmi ses douleurs, non pas par une constance affectée, mais avec une modération qui paraissait bien avoir pour principe une conscience tranquille et un esprit satisfait de Dieu. En paragraphant Bossuet, je pourrais ajouter, quand je considère 86 ans, si soigneusement ménagés, quand je regarde les années si pleines et si bien marquées par les bonnes œuvres, quand je vois dans une vie si réglée, tant de jours, tant d'heures et tant de moments comptés et alloués pour l'éternité, c'est là que je ne puis m'empêcher de dire, ô temps utilement employé, ô vieillesse vraiment précieuse, ubi est mors victoria, ô mort où est ta victoire. Ta main n'a rien enlevé à ce temps vers Dieu, parce que ton domaine n'est pas sur le temps. Pendant les derniers jours du mois de janvier, mon père ne se portait plus très bien, ses forces l'abandonnaient, sa lucidité s'assombrissait et il était visiblement abattu, fatigué, élassé, au dire de sa compagne qui était à son chevet. Bientôt il sombra dans les consciences tantôt partielles, mais bientôt totales. Les arsenals de la médecine haïtienne étaient incapables de venir en aide à ce vaillant guerrier qui a combattu toute sa vie le bon combat. Il ferma les yeux et rendit le dernier soupir le 26 janvier 2013, âgé de 86 ans, paix à son âme.